Et oui, la Corse à l'honneur, Bruno, le Corse à l'honneur, le comédien corse Michel Ferracci. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Philippe. Si vous ne connaissez pas son nom, évidemment, vous le reconnaissez tout de suite parce que on te voit partout en ce moment, au cinéma notamment. On aurait dû aller en Grèce. C'est un film qui est sorti en novembre avec Gérard Jugnot. Ouais. Voilà, avec Gérard Jugnot notamment, avec une histoire d'une famille qui devait aller en Grèce comme d'habitude, mais qui finalement va en Corse. Et là, évidemment, il y a des quiproquos, il y a des voisins un petit peu gênants. Et puis il y a Michel Ferracci. Oui, en gros, c'est une famille qui chaque année part en Grèce. Et là, ils ont décidé, ils se font prêter une maison pour aller en Corse. On est toujours dans l'immobilier. Là, Ouais, toujours, évidemment. Ouais, voilà. Donc, ils arrivent, sauf que le propriétaire, celui qui leur prête la maison, a des casseroles. Il a mis enceinte ma sœur, il a escroqué mon grand-père, et ça part de tous les côtés. D'ailleurs, on aurait dû aller en Grèce, c'est un film, mais au départ c'est une pièce de théâtre que tu vas jouer au gymnase. Alors, à l'origine, Pierre-Marie Mosconi, l'auteur, il y a 7 ou 8 ans, me propose ce scénario pour une pièce de théâtre. Il me dit, tiens, tu as le rôle d'Antoine. Et je lui dis, mais attends, il faut en faire un film. Donc on a réécrit. Tu es au départ de l'adaptation. Je suis au départ de l'adaptation. Donc on a réécrit, on en a fait une comédie. Ensuite, Nicolas Benamou s'est joint à nous. Alors Nicolas Benamou, pour la petite histoire, c'est lui qui au départ était le caméraman. Moi, je le connais bien parce que dans Morning Live, c'est lui qui filmait tous les sketchs de Michael Youn et qui l'a suivi après. Et c'est un talent pur. Il était avec Philippe Lachaud dans Babysitting. C'est vraiment un grand talent de la réalisation. Donc il a fait le film. Et là, à partir du 23 janvier, Le théâtre au gymnase, c'est une pièce produite par Richard Bessis, metteuse en scène Anne Bourgeois, avec Daniel Russo, Ariane Séguillon, entre autres, et Frédéric Poggi qui joue avec moi dans le film, qui est là aussi. Et tu joues le même rôle, tu joues le rôle d'Antoine. Le rôle d'Antoine, ouais. Voilà. Mais c'est un peu différent. La pièce est un peu différente. On ira voir, donc à partir du 23 janvier au gymnase. Et puis quelques jours après, la sortie d'un autre film, Le Mohican, où tu joues également. C'est quelle histoire, Le Mohican? Alors, Le Mohican, c'est l'histoire d'un berger, un des derniers bergers qui a des terres au bord de mer, qui ne veut pas vendre, bien sûr. Ouais. Et il y a un mafieux, donc une famille de mafieux qui veulent acheter ce terrain pour faire un projet immobilier. Et c'est réalisé par Frédéric Farouche. Oui. Voilà, sauf qu'il ne veut pas vendre. Et ça se passe mal, et après, il y a une course-poursuite. Voilà. Et alors, c'est un film qui promet, parce qu'il a été sélectionné à la Mostra de Venise. Oui, c'est ça. Donc ça vous donne aussi un peu la qualité de ce film. J'ai l'impression que tu es en train de monter en gamme. On va le revoir tout à l'heure. On va voir ça avec ton parcours. C'est un parcours incroyable qui fait de toi aujourd'hui le comédien corse que l'on voit le plus. Mais peut-être que tu vas devenir autre chose qu'un comédien corse. Ça, on va en parler. J'espère. Déjà, je suis un comédien tout court. Voilà. Parce que c'est vrai, on dit toujours les comédiens corse et tout, mais on est des comédiens tout court. Hein. Évidemment. Et surtout en Corse, il y a beaucoup de très bons comédiens maintenant, de très bons réalisateurs. D'ailleurs, il y a 2 films avant nous qui sont sortis. Le Royaume de Julien Colonna, qui est un super film. À son image de Thierry de Peretti. Voilà, donc chez nous, il y a de très bons réalisateurs. Donc on est avec le comédien tout court, Michel Ferracci. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure pour l'autre partie de l'interview. Merci. Oui, toujours avec Michel Ferracci qu'on retrouve à l'affiche de On aurait dû aller en Grèce. Ça, c'est le film qu'on retrouvera au gymnase en pièce de théâtre avec bien sûr Michel Ferracci à partir du 23 janvier. Et dans Le Mohican, un autre film signé Frédéric Farouche, cette fois-ci, ce sera en février. Mais j'aimerais dans cette partie d'interview revenir sur ton parcours. Tu es né en Corse, évidemment, mais pas n'importe où en Corse, dans le petit village de Kenza, c'est ça? Non, alors, je suis né à Ajaccio parce qu'il n'y avait pas d'hôpital à l'époque. Ouais. Sinon, je suis originaire de Cuenza. C'est un petit village au-dessus de Porto Vecchio, l'Alta Rocca. Dans l'Alta Rocca, oui. Voilà. Mais mon père avait un café à Porto Vecchio. Voilà, il était à la fois agriculteur, c'est ça, et en même temps il avait un café à Porto Vecchio, ouais. et qu'il tenait avec ta maman. Où tous les commerçants du coin venaient le matin, les bouchers, les boulangers. Tu as grandi dans cette ambiance? Oui, c'est ça, ouais. D'ailleurs, le quartier s'appelle Utavono, le trou. Voilà. C'était ton trou à toi, mais voilà, un trou de bonheur. Oui, c'était le bonheur de ton enfance. Ouais. Le malheur arrive avec le décès de ton papa? Il arrive... je ne m'attendais pas du tout parce qu'il n'était pas malade et il est mort subitement. Et c'était une période où je rentrais au sport-études. J'étais pris pour le sport-études de Bastia. Je devais être footballeur. Dans quel sport? Le football. Footballeur. Donc, pour aller au centre de formation.
Et donc, je passais un concours. Lui, il savait que j'étais pris, mais il ne me l'a pas dit. Et il est décédé, je l'ai appris après. Ah, il n'a pas pu te l'annoncer? Non, il n'a pas pu m'annoncer. Il n'a pas pu profiter avec toi? Non. Et toi, il y a un café à prendre, il y a un café à gérer, il y a un café à tenir avec ta maman? À l'époque, j'ai 13 ans et demi, 14 ans. Ma mère se retrouve seule avec ma sœur et moi. Je pars à l'école donc en sport-études, mais au bout de 2 mois, je n'arrive pas, je ne veux pas laisser ma mère seule, donc je retourne. Et je travaille au café en même temps que je vais à l'école. Voilà, c'est un regret, ça, la carrière de footballeur qui commençait là? Oui et non. Ouais. Oui et non, parce qu'aujourd'hui, je suis bien. Quoi. Ouais. Mais heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, tu aurais eu ce regret de dire j'aurais pu... Déjà, un regret, parce qu'après, je n'avais plus envie de faire footballeur, parce que je faisais ça pour mon père. Mon père adorait le foot et tout. Et je me dis, il n'est plus là, et il va pas ça. Donc voilà, j'étais un peu perdu. C'est un rêve brisé. Ouais. Ben, j'ai beaucoup souffert, d'ailleurs. Voilà, je pense à lui tous les jours, alors que ça fait des années. Voilà. Il serait fier évidemment de te voir, de voir cette autre carrière qu'il n'aurait jamais imaginée, parce que toi non plus, tu n'aurais jamais imaginé devenir comédien. En fait, tu quittes la Corse pour monter à Paris. Pour aller dans les jeux. Pour aller travailler dans les jeux. Parce qu'il faut dire que dans le café, c'est là où on jouait aux cartes. Voilà. Eh bien, alors, donc, on jouait aux cartes beaucoup, au rami, au poker, à la belote. Et mon père, lui, quand il était jeune, il avait toujours rêvé de travailler dans les jeux. Et moi, je l'ai fait. Je suis monté, je travaillais dans un cercle de jeux à Paris, puis dans un autre. Pour lui, un peu? Un peu dans son sillon. Peut-être un peu dans son sillon, oui, c'est vrai. Et ensuite, c'est dans les jeux, c'est toujours le jeu, finalement, qu'on m'a demandé de faire le comédien. Et là, c'est un hasard pur, c'est Éric Rochant et Pierre Leccia qui tournent Mafiosa. Avant ça, il y a autre chose. Ah. Il y a Bernie Bonvoisin, le chanteur de Trust, qui est réalisateur des Démons de Jésus. Et des fois, je le voyais, j'étais au cercle, et il me faisait comme ça, il me suivait, il m'a dit, il faut que tu fasses du cinéma, il faut que tu fasses du cinéma. C'est quoi, tu as une gueule de cinéma? Je ne sais pas. Tu as une prestance de cinéma. Il me dit, et un jour, il me dit, fais-moi un essai. Je ne voulais pas, et puis je lui fais, il me dit, non, il faut que tu continues. Et vient ce jour où Éric Rochant, et Pierre Leccia viennent me voir, me disent, voilà, on aimerait que tu sois dans Mafiosa. Voilà, on tourne Mafiosa ici, c'est ça? Et c'est la saison 2 de la saison série. 2. Je fais 2 épisodes et je meurs. Et Éric Rochant, à la fin, me dit, je suis content de cette saison, mais je suis malheureux que tu sois mort. Donc, on va te faire revenir dans la saison 3. Et donc là, il se bagarre un peu avec le diffuseur en disant, je veux faire revenir Michel Ferracci. C'est ça, je crois que l'histoire, Canal+ ne voulait pas, parce qu'ils ont dit, avec tous les comédiens qu'il y a. Et bien, il a réussi. Il a réussi à me faire revenir. J'ai fait la saison 3 et la saison 4. Et voilà, Michel Ferracci ressuscite. Je suis le seul, je crois, dans les séries françaises à être revenu sur de rôles assez importants. Et oui, et là, ça va commencer comme ça, et puis on va te faire tourner. Donc, on va sortir des séries pour aller dans les films. Tu vas commencer tes premiers films. Oui, la série Mafiosa, quand même, elle était dans le monde entier. Ça nous a, à tous, ça nous a fait un coup de... Voilà. Ouais. Et ensuite, je rencontre Pierre-Jacques Bénichou, un directeur de casting, par hasard, sur un essai. Et il m'attend à la sortie, il me dit non, il faut que tu continues le cinéma. Et voilà, après j'ai eu l'agent et ça, tout s'est enchaîné. La grande boucle, Une affaire d'État, comme les 5 doigts de la main, Captain Marlowe aussi, parce que ça c'est aussi... 2, j'en ai fait 2. T'en as fait 2, cette fameuse série très populaire. Je viens de faire un deuxième là, avec Émilie, justement, ma femme, avec Émilie Dequesne. Et j'ai tourné 2 fois avec Lucas Belvaux aussi. Profilage aussi. Profilage aussi. Voilà, on te voit partout. Tu viens de parler de ta femme, Émilie Dequesne, avec qui tu as tourné. Vous vous êtes rencontrés. J'imagine l'histoire d'amour a commencé là. Émilie, donc on connaît cette comédienne belge, qui a révélé il y a peu qu'elle se battait contre une maladie, contre un cancer rare. Un cancer... Oui, il y en a un sur 1 million, c'est très rare. C'est un cancer de la glande surrénale qui est vraiment agressif. Elle était en rémission, et puis là, ça a récidivé, mais ça va. Là, au moment où je vous parle, ça va. Elle suit un traitement, et voilà. Et là, tu as décidé de combattre à ses côtés. Oui, évidemment. Oui. C'est un combat que vous menez à 2. Elle, c'est une combattante, c'est vraiment... Je pense, moi aussi, je suis un combattant, donc, et puis la famille, tout le monde est là. On ne lâche rien. Les enfants aussi, parce que je sais que tu es très proche de tes enfants et de 2 garçons son et fils une fille, aussi. Une fille. De ta belle-fille, aussi, voilà. évidemment. J'ai vu aussi que tu étais beaucoup dans les associations, et notamment tu es parrain d'une association contre les violences intrafamiliales. C'est quelque chose qui te touche? Femme de Corse, Donne di Corsi.
Voilà. C'est les femmes de comédie. Bien sûr, oui. Et je suis très présent, je suis le parrain et je les ai souvent au téléphone. Et bien sûr, déjà, je suis contre la violence, mais en plus, la violence faite aux femmes, aux enfants et tout. Toutes les violences, hein, mais voilà. Je le disais tout à l'heure, je te présente comme un comédien corse parce que tu le revendiquais. Mais là, est-ce que c'est quelque chose qui te gêne, ce côté corse? Est-ce que tu as envie qu'on dise, voilà, c'est le comédien Michel Ferracci? Non, mais tu veux, ça me gêne pas. Mais des fois, tu arrives dans des endroits, le comédien corse. Est-ce qu'on dit le comédien lorrain, le comédien breton, le comédien marseillais? Non, on est des comédiens. Après, c'est vrai que c'est malheureux, mais des fois, je suis pris sur des séries ou des films, alors ils vont changer le nom. Il faut que ça soit consonance italienne ou un truc pour montrer que... Alors que Luca Belvaux, j'ai fait 2 films avec lui, c'est un grand réalisateur. Il m'a dit, mais on s'en fout, des accents, il y en a dans la rue, il y en a... Voilà. Et ce serait quoi le rôle qui changerait tout pour toi? Un peu comme Coluche a eu son Ciao Pantin pour changer de registre, est-ce que toi, il y a un rôle que tu aimerais faire? Tu fais souvent les rôles de méchants, les rôles... Alors, non, mais justement, je fais des rôles de méchants, de flics, de voyous, mais là, je fais beaucoup de comédie, je fais des films d'auteur, je fais des polars. Dernièrement, il y a un réalisateur qui m'a dit, toi, tu fais le grand écart, tu fais tout. Mais oui, je fais tout. Et c'est aussi la volonté, justement, d'arrêter d'être dans une case? Ah oui, complètement. Ouais. Liberté. Liberté. Je fais ce qui me plaît. On me propose un scénario, que ce soit un film d'auteur ou si ça me plaît, je fais. On va revenir au côté corse quand même, parce qu'on est une émission qui parle beaucoup d'immobilier. On a des consultants d'ailleurs en Corse. Qu'est-ce que tu gardes? Toi, tu es souvent à Paris, mais qu'est-ce que tu gardes de Corse dans ta façon de vivre, là où tu vis? Est-ce que tout. C'est-à-dire? Je suis souvent avec des Corses. On parle en Corse toute la journée. J'appelle la Corse tous les jours sans arrêt. Je suis au courant de tout ce qui se passe en Corse. J'aime les produits corses, l'huile d'olive corse, le fromage corse, le miel corse. Donc je suis corse à 100%. Je vis corse, quoi. Tu as une maison en Corse? Oui, bien sûr. Et à quoi elle ressemble? Alors, la maison de ma mère est en plein centre-ville, au Tavone ou à Porto Vecchio, au-dessus du bar qu'on avait. Mais moi, j'ai récupéré la maison de mon grand-père et de mon oncle, Paul, qui m'a élevé. C'est une maison de campagne, une vieille maison en pierre. Voilà. Et quand on parle d'immobilier en Corse, on se dit toujours, quelqu'un du continent, il ne peut pas venir vivre en Corse. Est-ce que ça, c'est encore vrai? Non, ce n'est pas vrai. C'est une légende. En tout cas, ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. Pour moi, ce n'est pas vrai mais voilà, c'est une légende. Il n'y a pas de problème. Et puis il y a plein. À Porto Vecchio, chez moi, il y a 5000 ou 6000 résidences secondaires. Donc la preuve. Et ça, c'est pas un problème? Non. Non. Enfin, oui. Attends, non. C'est un problème pour nous, les Corses en bas, parce que il y a des gens qui vendent des terrains. Et puis, tu sais comment ça se passe dans l'immobilier. Il y a des gens qui achètent, qui ont des sous, qui construisent des maisons et qui vendent et qui louent. Et ça ne nous plaît pas trop. Ouais. Et parce que les Corses, les locaux, ils n'arrivent plus à trouver pour se loger. Après, si toi tu viens, tu achètes un terrain, tu construis ta maison, tu vis en bas, tu t'adaptes et tout, il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est le côté spéculation. La spéculation, voilà, il y a un combat contre la spéculation. D'ailleurs, on en parle dans le film avec humour, On aurait dû aller en Grèce, on peut en parler aussi avec humour. Et on en parle dans le Mohican aussi. Mohican. Alors, dans le Mohican, je suis d'un côté, et dans On aurait dû aller en Grèce, je suis de l'autre. C'est-à-dire, tu fais quoi dans le Mohican? Mohican, je fais partie d'un mafieux qui va le pousser à vendre son terrain pour faire des mobiliers. Et dans On aurait dû aller en Grèce, je dénonce ça, qu'on a profité de la vieillesse de mon grand-père pour lui acheter ce terrain, une bouchée de pain, quoi. Et le Michel Ferracci, il est où? Michel Ferracci, il est bien, il est normal. Voilà, il est dans la liberté. Dans la liberté. Chacun est libre. Chacun est libre. Après, les excès, je n'aime pas non plus. Tout ce qui est excès, je n'aime pas. Donc, voilà. Mais dans la liberté, bien avec tout le monde, il n'y a pas de souci. Michel Ferracci était avec nous dans Proprio à tout prix aujourd'hui. On en sait beaucoup plus sur toi et on a envie de te voir donc dans quelques semaines dans le Mohican. Donc c'est le film qui sort, qui est d'un autre, Frédéric Farucci. Attention, ne pas se tromper entre Michel Ferracci et Frédéric Farucci. Ça, c'est le réalisateur du Mohican. On t'a vu et on te voit encore d'ailleurs dans On aurait dû aller en Grèce, le film, et on te verra à partir du 23 janvier au Gymnase dans On aurait dû aller en Grèce, le théâtre. Et il y a autre chose. Il y a la série de Pierre Leccia sur Canal+, La Plaine Orientale. Il y a Capitaine Marlowe de José Dayan.
Et j'ai fait aussi, justement, puisqu'on est sur M6, j'ai fait un guest en famille sur M6. Et voilà, il est partout, Michel Ferracci. Il fallait qu'il soit nos propriétaires tout privés. Merci beaucoup. Comme on dit, à bientôt. A presto. A presto. Allez, à presto, Michel. A presto. Ciao, merci. Ciao, merci.